Amis internautes, partout où vous nous suivez, et si Kabusotu ou Zolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, c'est ça au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Chers téléspectateurs de Zion TV, vous êtes dans votre télévision de référence, ici en Île-de-France, Zion International TV.com. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque dans notre télévision dans ce début de l'année. Mais avant que nous commencions l'émission, je vais d'abord vous dire bonne année 2015. Nous avions décrété cette année l'année de visitation extraordinaire. Le Seigneur va nous visiter d'une manière extraordinaire cette année. Mais quant à nous, Dieu il nous demande de marcher dans l'esprit si nous aimerions vivre des choses qu'il nous a promises. Et sans tarder, nous allons directement passer à notre mission. Mais je vais vous présenter les invités d'aujourd'hui. Dans l'émission d'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous avons des animateurs qui reçoivent un homme de Dieu qui va vous parler cet après-midi dans notre télévision. J'ai à droite de moi Dr Sylvain de l'église Micrem à Sarcelles. Bientôt ils vont déménager pour aller, ils vont commencer à Valentin. Je crois que lui-même il va se présenter, il va vous donner même l'adresse. Et à ma gauche, j'ai le serviteur de Dieu, l'apôtre Steve Nkunda de MCOE. Donc sans tarder, je vais remettre le micro à chacun d'eux qui vont d'abord commencer par la présentation. Je passe le micro à l'homme de Dieu à droite de moi qui va se présenter. Bonjour chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Enfin, je m'appelle Sylvain Kilengo. Par la grâce de Dieu, je suis enseignant, donc docteur. Comme nous le savons, ce n'est pas parce qu'on a fait des études ou on a fait ceci ou cela, mais c'est par la grâce de Dieu. Et chacun de nous a son appel. Et moi, mon appel, c'est je suis un enseignant en fait. Et je suis le pasteur de l'église Micrem, mission chrétienne pour la réflexion, la méditation et l'évangélisation. C'est vrai, basé à Sarcelles, mais demain, dimanche, nous commençons à Valentin. Je n'ai pas encore la date en tête, mais vous le saurez bientôt. Et je suis très heureux d'être ensemble avec les éminents hommes de Dieu, qui est pour moi un privilège, un honneur et aussi une grande responsabilité. Que vraiment notre Dieu pense à vous. Et comme c'est l'année de grande visitation, je crois vraiment fermement qu'il vous visitera d'une manière extraordinaire. Merci. Et je ne me suis pas aussi présenté moi-même.
Je m'appelle Apôtre Ben, c'est mon ministère, Apôtre Ben Bolengwa. Je suis le pasteur de l'Église internationale Sion à Créteil. Et également, je suis aussi le président délégué général de la télévision Zion TV. Maintenant, je donne l'opportunité à l'homme de Dieu à gauche de moi de se présenter devant les téléspectateurs. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Donc je suis Steve Kunda de la MCOE, donc la mission chrétienne ouvrier de l'Évangile. Donc c'est une grande joie de se trouver dans la chaîne Zion TV, que le Seigneur soit béni, donc en compagnie de l'apôtre Ben et du docteur Sylvain. Et pour cette année en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci serviteur de Dieu. Bon, nous allons commencer par la première question. Vous savez, je vous ai vu passer dans des chaînes de télévision d'ici à Paris. Et c'est ce qui m'a poussé à vous inviter pour passer dans notre plateau. La première question que j'aimerais vous poser est d'abord de vous demander votre parcours dans le ministère. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? D'accord. Mon parcours est plus ou moins atypique, si je peux dire ça ainsi. Donc, j'ai connu le Seigneur Jésus à l'âge de 19 ans. Hein, bien sûr, hein, le Seigneur m'a visité dans ma chambre, ce n'est pas l'intermédiaire d'une personne. Et bien, avant de connaître le Seigneur, bien sûr, j'ai pu vraiment sombrer dans la délinquance. Voilà, donc j'étais jeune, dans l'adolescence, j'étais au collège Romain Roland à Ivry-sur-Seine, dans le 94. Suite à certaines choses que j'avais fait. Et on m'a exclu de l'école. Et là, pendant une année, je me suis retrouvé sans scolarité. Et donc, j'avais commencé à fumer du shit. Hein. Donc, j'étais exclu parce que j'avais des amis, on était à la cafétéria, qui ont fumé du chanvre. Et donc, ils m'ont donné aussi à fumer. C'était la première fois que je fumais, donc ça m'est monté à la tête. Et quand je suis parti en cours, il s'est passé ce qui s'est passé vis-à-vis de mon professeur. Et donc les policiers sont venus le lendemain à l'école me chercher carrément. Donc j'étais en garde à vue au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Et ensuite j'ai été exclu en conseil de discipline. Et là pendant une année sans scolarité, je me suis enlisé justement dans ces choses, dans le stupéfiant. Notamment, donc je commençais à vendre de la drogue, j'ai acheté des plaquettes de 200 grammes de chanvre, de shit, hein, donc pas si loin, à une cité ici à Créteil, Montmélie. Et voilà, donc, et puis j'ai grandi dans le rap, je faisais du rap, on avait un groupe qui s'appelait ZKai, hein, section rouge, donc nous étions 3, donc Bourema, moi-même, Kerry Fresh, bien sûr, il y avait ce collectif aussi, Mafia Free. Et puis voilà, ma vie c'était ça, et puis je faisais aussi de la boxe, voilà, parce que j'ai fait un peu d'aïkido, un peu de taekwondo, mais plus vraiment particulièrement la boxe thaï, voilà, la boxe thaï et du kickboxing que j'ai fait. Et donc ma vie c'était beaucoup les bagarres, c'était les femmes, c'était vraiment la musette. C'est vrai que j'étais jeune, mais dans ma adolescence, j'ai fait beaucoup de choses en fait, rapidement, parce que la plupart des gens qui traînaient avec moi, même à l'époque, que ce soit sur Choisy, Orly, Vitry, un peu là, et c'était des gens qui avaient au moins 10 ans de plus que moi, voilà, plus âgés que moi. Et puis un jour, lors d'une bagarre avec des jeunes de Fresnes, donc on allait se rencontrer parce que on avait une bagarre avec des jeunes de Fresnes et puis ils voulaient prendre leur revanche. Et lorsqu'on est parti à ce rendez-vous à Belle-Épine, donc nous avons croisé en fait des jeunes d'une cité hein, qui s'appelle Barbus, Henri Barbus a choisi le roi, qui vont nous parler du Seigneur Jésus. Et parmi ces jeunes, donc une des femmes qui était là, c'était en fait la petite sœur d'un ami à moi, donc qui traînait avec moi à l'époque à Rouget de Lille, a choisi le roi. Et donc il m'a parlé du Seigneur et je ne voulais pas entendre parler du Seigneur parce qu'entre-temps j'avais plus embrassé vraiment l'islam, j'étais plus orienté à l'islam à cause d'un ami à moi qui était au lycée, avec lequel on était dans le même lycée, donc Jean Massé à Vitry-sur-Seine, Kofi. Et donc je l'ai tapé parce que je ne voulais pas entendre parler de Jésus, je l'ai giflé carrément. Elle était avec sa grande sœur Lydie et puis sa cousine Rosie, donc je l'ai tapé et elle continue quand même à parler du Seigneur. Et on a été interloqués, touchés et finalement on ne s'est plus battu, chacun est rentré chez soi. Et quelques temps après, le Seigneur va se révéler à moi dans ma chambre, il va me visiter. Et lorsque le Seigneur me visita dans ma chambre, c'est alors que ma vie a pris un tournant radical. Et je me rappelle lorsque Dieu m'a visité, Dieu m'a dit, je t'appelle Josué. Je me rappelais très bien, c'était en 2000, fin 2000.
Dieu me dit, je t'appelle Josué. Et quand je me réveille le matin, j'ai eu vraiment la conviction du péché, le dégoût du péché. Et je suis issu d'une famille de 12 enfants, donc je suis le cadet, le dernier. Et même ma famille était choquée de voir cette transformation radicale de ma personne. Sans oublier qu'à l'époque, dans les années 95, 99, 2000, je traînais à Gare du Nord aussi. Donc j'avais un groupe de 300 jeunes derrière moi à Gare du Nord. On nous appelait les Chégués. Voilà, dans le milieu congolais, c'est un peu connu. Donc, on allait dans les maquis à Saint-Denis, dépouiller des papas congolais, leurs lunettes Cartier, leurs lunettes Fred. J'allais au marché à Puce, à Clignancourt. Donc, on arrivait, on déboulait à 150, 200, 300 jeunes. Au niveau des stands, on raflait tout. Donc, toutes les marques qu'il y avait, Sebago, Levi's, Eden Park, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, tout ce que vous pouvez connaître, au point où les marchands de Clignancourt commençaient carrément à créer un comité pour nous attendre avec des battes de baseball, avec des sabres. Et j'organisais des après-midi sur Paris aussi, notamment vers Odéon, Saint-Michel, la ligne 4. Donc on a arrêté carrément le métro pour dépouiller les gens dans le métro. J'en parle pas parce que je suis fier, j'en parle parce que c'est aussi mon témoignage. Voilà, d'autres détails, je ne vais pas les donner ici parce que c'est pas la peine. Et à l'époque, j'avais une arme avec moi, donc j'avais un 9 mm. Et c'était un ami camerounais qui gardait ça, donc à Sarcelles, la cité des Sablons. Et puis une fois j'ai tiré sur un jeune d'une cité dans le 91, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus, et on me recherchait pour me tuer. J'ai failli mourir à 3 reprises, notamment lors d'une après-midi à Drancy, donc des jeunes d'une cité dans le 93, donc qui savaient qu'on était là-bas parce qu'on avait eu des antécédents avec eux dans le passé. Donc ils sont venus par surprise. Je me suis retrouvé avec un pistolet sur la tempe et là je sautais carrément par la fenêtre. J'ai atterri, je sautais dans un 2e étage, j'ai atterri carrément sur un arbre. Et je commençais à me remettre quand même en question, voilà. Et après, c'était des gardes à vue parce que bon, j'ai fait des braquages, pas mal de choses. Je pense que le temps serait trop long de rentrer dans tous ces détails. J'ai fait des braquages, pas mal de choses. Et quand je me retrouvais en garde à vue, et mes amis qui étaient avec moi à l'époque, lorsque j'étais en garde à vue avec eux, tout de suite après, soit ils écopaient 6 mois de prison ferme, moi je sortais de là toujours avec du sursis, on me libérait. Et à chaque fois, je lui disais, Dieu, si tu existes, libère-moi. Et il arrivait à chaque fois qu'on me libère. Et malheureusement, l'homme est pécheur et esclave du péché. Je récidivais. Et jusqu'au jour où, justement, à mes 19 ans, où le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai eu la conviction du péché. Voilà, donc j'avais plein de CD chez moi, puisque j'étais bercé dans le rap vraiment américain, tout ce qui est Public Enemy, Method Man, Redman, DMX, Foxy Brown, Babyface, Tupac, Jay-Z, comment ça s'appelle, Snoop Doggy Dogg. Donc vraiment toutes ces choses-là, j'étais vraiment bercé dans cette musique assez hardcore. Et là, vraiment, j'ai tout pris, j'ai mis à la poubelle les CD que j'avais de Soukous, Koffi Olomide, Werason, tout ça, le zouk que j'avais, Sly, Keisha, toutes ces choses. J'ai pris ces choses, je les ai mis à la poubelle. Et j'avais une collection de vêtements que j'avais, Lacoste, tout ça, etc. Parce que bon, c'était des choses qu'on avait eues d'une manière pas très saine. Donc j'ai tout mis à la poubelle. Et là, je me suis mis à servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je viens de voir là que vous avez un ministère qu'on appelle MCOE. Et là, nous venons d'écouter ton témoignage. C'est un témoignage époustouflant. Donc, je crois que nous t'aurons également dans les prochains jours pour que tu reviennes quand même nous parler des longs larges. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent maintenant, qui sont peut-être, ils ont fait peut-être les mêmes choses que toi tu avais fait. Ils aimeraient également peut-être t'entendre beaucoup pour que tu les amènes à Christ. Bon, tout homme dédié à son parcours. Bon, là, on a écouté ce que vous aviez vécu. Mais maintenant, est-ce qu'il y avait un homme de Dieu, puisque en t'entendant parler, tu viens de dire que tu avais reçu une visitation particulière. Bon, est-ce que tu avais rencontré un homme de Dieu quelque part qui t'a parlé de Jésus? Et à partir de là, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ou c'était une visitation dans la chambre? Non, particulièrement non, comme je le témoignais tantôt. La seule fois, vous savez, j'étais petit, je suis venu, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis venu en France à l'âge de 8 ans, en 89, je suis arrivé en France en 1989 à l'âge de 8 ans, et j'avais mes sœurs qui priaient à l'époque à Saint-Denis, il y avait une église qui s'appelait Amour et Vérité, ils nous tiraient tant bien que mal, bon ça ne nous intéressait pas parce que bon on était enfants, ça ne nous parlait pas plus que ça, et après bien sûr, bon la vie d'ici fait que Dieu ne m'intéressait pas plus que ça. Mais j'ai déjà vécu une expérience avec le Seigneur.
j'avais entre 9 et 10 ans. Voilà, j'habitais en 77 et c'était la première fois où moi j'ai vécu une expérience forte avec le Seigneur et je me rébellais carrément contre Dieu. Donc on avait une maisonnette. Donc il y avait un jardinier dans cette maison qui était au rez-de-jardin. Et donc je jouais, j'étais pas scolarisé, je jouais. Et d'un seul coup, je me suis révolté contre Dieu. Je me suis mis à insulter Dieu, à injurier Dieu de tous les noms comme pas possible. Et vous savez, d'un seul coup, c'est un sentiment que je ne peux pas exprimer. C'est assez bizarre à exprimer. C'est comme si, comment ça s'appelle, on m'avait ôté la vie. C'est comme si on m'avait ôté la vie, que mon cœur s'était retourné complètement. Je ne peux pas vous expliquer. Je me suis mis tout de suite à genoux, je demandais pardon à Dieu. J'ai senti une paix venir en moi. Et le soir même, quand je me suis couché, j'ai eu une vision. Hein, donc, le soir même, donc le lieu où j'étais allongé, une personne qui est une grande personne, très géante, qui me tendait la main, qui me disait « Viens ». Qui me disait viens mon enfant, j'avais 10 ans, parce que je me rappelle, j'avais parlé à mes frères de cela, et encore un de mes frères qui me rappelait encore tout ce que je leur disais quand j'étais jeune notamment. Il me disait mais tu t'es vraiment appelé à servir Dieu, parce qu'on se rappelle tout ce que tu nous disais, on voit ces choses s'accomplir. Et puis donc à part cette expérience, il n'y a pas eu d'autre chose, parce qu'après bon, j'ai plus ou moins vécu ma vie dans le monde. Et la deuxième expérience, si je peux dire ça ainsi, donc cette fille, donc Jenny, qui m'avait parlé du Seigneur, que j'avais tapé en l'occurrence, parce que je ne voulais pas entendre parler du Seigneur. Mais après cela, je n'ai pas eu un pasteur quelconque ou une personne quelconque qui puisse me parler du Seigneur Jésus. Ma rencontre avec le Seigneur, ça a été vraiment une rencontre personnelle, solennelle entre Dieu et moi, dans ma chambre. Je précise bien cela. À l'époque, j'habitais chez un de mes grands frères à Goussainville. Donc, c'est dans la chambre que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, je me suis retourné vers cette sœur qui m'avait parlé de Jésus, notamment. Et c'est là où elle m'a donné les coordonnées de là où, comment ça s'appelle, elle s'est réunissée. Donc, c'était une œuvre implantée à Ivry. Donc, c'était un ministère dont le pasteur principal était le pasteur Chora Kwetu. C'est une œuvre qui venait de naître à peine 1 an. Donc, je suis arrivé, je me rappelle la première fois que je suis arrivé là-bas, c'était par lui que j'avais rencontré, c'était le pasteur Denis Lessi. Non, Charles Lessi, voilà. Donc, c'était le pasteur Charles Lessi que j'avais rencontré là-bas. Et ensuite, je pensais que c'était lui le pasteur d'ailleurs. Et c'est quelques temps après, donc c'est là où j'apprends qu'il était en mission. Et quand il est venu, c'est là où on me dit, bah voilà, c'est lui le pasteur. Et j'ai été le voir, simplement, le parler, le témoigner ce que j'ai vécu. Et il m'a dit vraiment, bah, Dieu t'appelle, sers le Seigneur. Et donc, je me suis engagé dans cette œuvre. Et ce ministère a évolué, on a évolué dans ce ministère-là. Bien sûr, on a reçu la parole, on est encadré par lui. Et puis voilà mon parcours jusqu'au jour où je suis rentré dans mon ministère. Oui, avant que je remette le micro au docteur pour te poser quelques questions, j'aimerais également, puisque quand tu donnais ton témoignage là, tu nous as parlé que tu étais dans l'islam. Vous savez, ce n'est pas facile pour quelqu'un de sortir de cette religion. Mais comment tu as pu sortir de là? Et ce n'était pas facile, mais je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans cette religion et de quelle manière tu es sorti de là? D'accord, ok. Quand je rencontrais, embrassé l'islam, comme je témoignais, donc c'était par l'intermédiaire d'un jeune donc, qui était au lycée avec moi, Jean-Massé Kofi, bien sûr. Donc il m'en a parlé en long, en large, donc j'étais touché. Aussi mon entourage, les gens qui étaient avec moi, donc la majorité était musulmane, donc forcément on est plus facilement attiré. Vous voyez, la Bible dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que le péché nous enveloppe facilement. Hein, donc, on est facilement attiré. Et donc, j'ai pris connaissance de cette religion. Donc, on allait, principalement à l'époque, il n'y avait pas de mosquée. Donc, c'est à Ivry-Grand-Ciel. Donc, c'est une ville à Ivry-sur-Seine, pas loin d'ici. Donc, au sous-sol d'un foyer malien. Donc, c'est là où la prière se faisait. Donc, c'est là où je commençais à me parfaire, justement, par rapport à cette religion. On m'a baptisé Moussa. Donc voilà, il fait la confession de foi, donc notamment il n'y a qu'Allah et son prophète Mohammed, voilà, et puis voilà, il fallait suivre certains rites, donc voilà, je commençais à m'enliser dans cette religion, bien sûr, jusqu'au jour, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait appelé, hein, avant même que je sois dans le sein de ma mère, lorsqu'il a pu le mettre à part, il s'est révélé à moi, et quand il s'est révélé à moi, j'ai saisi son appel, et c'est là où j'ai compris que la religion, je dis bien toute religion confondue, l'hindouisme, le shintoïsme, le shivaïsme, l'islamisme, le catholicisme, le protestantisme, toute religion confondue n'ont rien à voir avec la foi.
la religion, c'est des dogmes ou des préceptes élémentairement humains. Or, la foi, c'est une relation intime avec Dieu. Et par-dessus tout, la foi, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Et lorsque Dieu s'est révélé à moi, j'ai saisi sa grâce et je me suis mis à le servir. Merci beaucoup, je remets le micro. Merci, homme de Dieu, apôtre Steph Kunda. Mais je vais commencer par une petite question très simple. Mais Dieu a dit que il vous appellerait Josué. Ça ne vous dérangerait pas qu'on vous appelle Josué Kunda? Vous continuez avec Steve. Ce n'est pas dire non à Dieu, ça. Ce n'est pas résister à une recommandation de l'Éternel. Il a dit vous appellerez Josué. Alors, on a fait quoi avec Josué? D'accord. Lorsque Dieu dit, par exemple, je t'appellerai Josué, ce n'est pas forcément dire qu'il faut porter le nom, même si nous savons que dans chaque nom, il y a une connotation. On voit dans la Bible que Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham, hein, qui veut dire père simplement, à Abraham, père d'une multitude, hein, tout simplement. On voit d'autres personnes à qui Dieu change le nom. En fait, lorsque Dieu dit je t'appellerai Josué, en fait, littéralement, c'est d'abord la mission de Josué. Voilà, la connotation première, c'est d'abord l'œuvre que Josué a fait. Et Josué était un libérateur. Voilà, donc par conséquent, je comprends en fait que Dieu, avec le temps, parce que sur le coup, quand Dieu s'est révélé à moi, il n'y avait pas encore le discernement, parce que j'étais encore un enfant. Voilà, et avec la maturité, bien sûr, je comprends en fait que lorsque Dieu m'a dit tu es Josué, en fait, c'est la mission de libérateur, c'est libérer les âmes des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la puissance de Dieu. Voilà. Et je bénis aussi Dieu pour le nom qu'il m'a donné, parce que Steve veut dire aussi celui qui porte la couronne. Et comme nous sommes de la race royale, donc je suis la couronne. Amen. C'est une très bonne chose. Donc par Josué, c'est-à-dire simplement par rapport à ce que Josué a fait, ce qu'il a fait, la mission. Par rapport à sa mission. C'est ça, le libérateur. C'est extraordinaire. Voilà, celui qui amène les âmes dans la terre promise. Notre terre promise, bien sûr, c'est la Sion céleste, littéralement la Jérusalem céleste, hein, le royaume de Dieu. Donc la mission principale de Josué, c'est de libérer justement les âmes et pour les emmener justement à Canaan. Et je crois que c'est la mission que le Seigneur me confère. Amen. Donc j'ai vu que vous êtes pasteur de la MCOE. Je n'ai pas bien compris, mais tout à l'heure vous avez parlé, par rapport à votre parcours, vous avez parlé de l'apôtre Choraketou qui vous a préparé, formé, enseigné, je crois. Et alors la MCOE, c'est de l'apôtre Choraketou, c'est votre église où vous êtes responsable direct. D'accord, c'est l'œuvre personnellement que je gère, bien sûr. Vous savez, dans la Bible, qu'on le veuille ou pas, je tiens quand même à apporter une précision aux enfants de Dieu qui me suivent. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Jérémie dans Jérémie chapitre 1, Dieu dira à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé et je t'avais consacré prophète de nation. Je tiens à apporter une précision. Le ministère que les hommes reçoivent, ce ministère ne vient pas des hommes. Amen. Le ministère vient de Dieu. Là, dans Éphésiens 4, au verset 7 d'abord, qu'il est en descendant des régions inférieures, hein, il aussi monté au ciel et il a fait des hommes dons au verset 11. Voilà, donc ce don ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Donc, et la Bible dans 1 Corinthiens 12, 28, que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, les prophètes et bien sûr tous les autres ministères. Voilà, donc le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur ne vient pas d'un homme, vient de Dieu. Mais vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe, vous voyez. Dieu permet toujours que nous passons par quelqu'un. Vous voyez, Paul est passé, par exemple, étant Saül, il est passé entre les mains de Gamaliel, et étant devenu Paul, il est aussi passé entre les mains d'Anania. C'est-à-dire, Dieu met toujours des hommes devant nous, parce que Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Voilà, là, il n'y a plus l'ordre, ça devient l'anarchie. Et le royaume de Dieu, c'est quand même un gouvernement, et ce n'est pas l'anarchie. Il y a quand même des principes. Voilà, donc Dieu a permis que je passe à travers ce ministère, dont l'apôtre Choraketou et le président principal ou le leader principal ou le visionnaire principal ou le pasteur principal, le reste sont que des termes et des mots. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc je suis passé pendant 10 ans plein dans ce ministère-là, de 2000 à 2010, je travaillais vraiment pleinement dans ce ministère. Je lui ai dirigé des églises. Je me rappelle quand je suis arrivé dans ce ministère, un an et demi, au bout de 6 mois, je prêchais la parole. Parce que c'est l'appel qui était déjà en moi depuis. Et au bout de un an et demi, j'étais reconnu en tant qu'ancien, bien sûr. J'ai dirigé une cellule de prière à Saint-Denis qui allait vraiment croissant, mais d'une manière assez rapide. Et ensuite, 2-3 ans après, j'étais reconnu dans ma fonction d'évangéliste.
voilà, donc aux yeux de tous. Et ensuite, après, je suis rentré dans le ministère apostolique dans lequel j'évolue actuellement. Et ensuite, après, on s'est séparés dans la paix, parce que je suis rentré dans mon appel. Et rentré dans mon appel, donc Dieu m'a mis à cœur le fardeau pour la région centre, notamment Orléans, là où je suis. Et à partir de ce moment est née justement la MCOE, la Mission chrétienne ouvrier de l'Évangile. Et cette vision m'est venue principalement, j'étais au mois d'août 2009, lorsque Dieu m'a visité, j'habitais à Nibel. Et Dieu me visite en songe, et lorsqu'il me visite, il me transporte en esprit. C'est-à-dire, je sors de mon corps, on était vers 1800, quelque chose comme ça. Et Dieu me montre Orléans, il me parle de la ville, et il me dit, va, libère mon peuple, prêche ma parole. Voilà. Et sur le coup, c'est vrai, je ne comprenais pas encore, je priais. Et quand le temps du Seigneur est arrivé, donc je suis rentré, j'ai répondu à l'appel. Dans le ministère. Merci beaucoup. Mais parce que souvent, je crois que vous savez comme moi, que souvent les gens ne se séparent pas tranquillement, comme on devrait le faire. J'ai béni beaucoup Dieu sur le fait que vous vous êtes séparés bien avec l'apôtre Chorakwetu. Mais que pensez-vous de gens qui se séparent toujours, qui se divisent en fait, pour qu'un enfant des dieux qui a grandi dans la foi et qui doit entrer dans son ministère, mais pour partir, ça devient tout un problème. Quel conseil vous pouvez donner aux gens là? Mesdames et messieurs, vous êtes sur Zion TV, c'est votre présentateur William James et Tutu, la toute première chaîne en direct de la diaspora congolaise. Nous allons mettre certains programmes d'ici là en vue. Il y aura des reportages, des journaux télévisés, il y aura toutes sortes d'activités que vous voulez promouvoir sur votre chaîne de télévision. Là, on vous annonce juste la sortie de la chaîne parce que c'est la toute première chaîne, c'est un grand événement parce que dans la diaspora congolaise, il n'existe pas de chaîne de télévision en direct. On ne va pas citer toutes les chaînes que vous connaissez qui diffusent sur YouTube. Nous, ici, nous diffusons en direct, c'est-à-dire quand la chaîne où vous voyez des images à la télé, donc c'est les images directes. Donc c'est un avantage que tous les restes des chaînes que vous connaissez dans la diaspora n'a pas. Donc pour se rendre compte de tout ce que nous venons de vous dire, il faut nous appeler au numéro qui va défiler sur votre télé. Vous serez très bien servi, vous verrez. Des dieux qui ont des enfants qu'ils encadrent, et quel conseil donner aux enfants, parce que vous, d'après ce que vous venez de dire, vous êtes séparés bien. Donc il n'y a pas eu de problème, vous avez parlé, tout s'est bien passé. Vous avez bien compris, il n'y a pas eu de problème. Et quel conseil donnez-vous rapidement à tous ces gens-là, aux hommes des dieux qui ont des enfants qu'ils encadrent et aux enfants qu'on est en train d'encadrer pour parce que le ministère vient de l'Éternel, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui peut qualifier une personne, c'est impossible, d'ailleurs ça ne se fait pas. Qui sommes-nous pour qualifier qui que ce soit? Impossible, c'est Dieu qui le qualifie. Je suis d'accord avec vous. Alors quel conseil donnez-vous? Vous savez, ce problème, en fait, c'est un problème qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est biblique. On voit par exemple, lorsque Dieu a appelé Abraham, la première personne que Dieu m'a appelé, mis de côté, c'était Abraham, notre père de la foi. Et dans Genèse 11, on nous voit que Dieu a appelé Abraham. On nous dit juste que Abraham, Térak prit Abraham, sa femme et son neveu Lot, et ils sont partis s'installer à Charan. Voilà. Mais lorsqu'on va plus loin, par exemple, dans Acte 7, lorsque Étienne se retrouve devant le Sanhédrin, il fait justement un synopsis de l'histoire du peuple hébreu, et il apporte une précision qu'on ne voit pas dans Genèse 11 et Genèse 12. Et on voit dans Acte 7 que Dieu déjà, avant Genèse 11 et Genèse 12, Dieu avait déjà parlé pour la première fois à Abraham en disant « Sors de ta patrie ». Et dans Genèse 11, on voit que les conséquences, Térak qui l'emmène. Or, ce n'était pas Térak d'emmener Abraham parce qu'il ne voulait pas laisser l'enfant partir. Vous voyez un petit peu. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, « S'il y a des divisions parmi vous, n'est-ce pas de ce fait que vous êtes charnels ?»
Voilà. Je pense qu'il crée souvent les divisions. C'est d'abord, premièrement, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre la vision, la pensée du Seigneur. Et deuxièmement, je pense aussi un état charnel. C'est-à-dire les sentiments qui nous lient ne sont pas les sentiments de Dieu, sont les sentiments de l'âme, les sentiments charnels. Vous voyez un petit peu. Et quand on lit la Bible, on doit comprendre en tant que père, nous sommes dans une génération où il y a un manque récurrent de pères. Vous savez, dans les églises, dans nos assemblées locales, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'enseignants, certes, c'est vrai, mais il y a très peu de pères, voyez, pour engendrer des ministères. Et c'est ça qui fait que l'Église est mal. C'est ça qui fait que l'Église est dans une forme, dans un état d'inertie, parce qu'il y a très peu de pères pour pouvoir engendrer. Et notre mission en tant que père, c'est engendrer. Hein, c'est notamment ce qui caractérise un petit peu les ministères apostoliques et aussi prophétiques. C'est vraiment engendrer. Et une fois que les enfants sont engendrés et qu'ils atteignent la maturité, on doit les laisser voler. On doit les laisser partir. Vous voyez? On ne doit pas avoir peur de laisser les enfants partir. Au contraire, c'est une bénédiction. Vous voyez un petit peu. Et c'est important de comprendre cela. Vous savez, quand on regarde les aigles, par exemple, vous savez, les aigles, nous sommes de la classe des aigles, parce que Jésus est l'aigle royal. Vous voyez un petit peu. Vous savez, moi j'aime beaucoup regarder les aigles. Vous voyez, quand les aigles volent, ils prennent de l'altitude. Voilà. Et lorsque les aigles mettent des aiglons au monde, pour justement le pousser à servir, c'est-à-dire littéralement à voler leurs propres ailes, qui symbolisent le ministère justement, ils vont à chaque fois, c'est-à-dire entretenir l'enfant, et quand le temps arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent au plus haut possible en altitude, et puis ils jettent l'enfant, ils laissent l'enfant faire ses preuves. Et si l'enfant arrive à déployer, l'aiglon arrive à déployer ses ailes et à voler, il le laisse voler, donc il prend son indépendance, et s'il n'y arrive pas, il va aller le rattraper et petit à petit, il va travailler dans ce sens. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve le doigt de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous savez, c'est une richesse parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu générationnel. Vous voyez? Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, Abraham était un père pour la nation. Et après la génération des pères, il faut que nous puissions voir la génération des fils. Voyez? Et après la génération des fils, qui sont Isaac, il faut que nous puissions voir la génération des petits-fils, qui sont Jacob. Or, le fait de refuser de voir des enfants évoluer, quelque part, c'est limiter l'œuvre de Dieu, c'est freiner l'œuvre de Dieu, car Dieu veut que nous puissions remplir la terre de sa connaissance. C'est bien. En tout cas, vraiment, je suis ravi de vous entendre parler. Mais ce que je voulais aussi vous poser comme question est que, vous voyez, aujourd'hui, il y a le désordre dans nos églises. Mais votre cas est un peu spécial, puisque vous aviez quitté la communauté de votre père, mais vous vous êtes séparés en paix. Mais moi, j'aimerais, puisque la majorité de nos églises, ce ne sont pas de grandes églises. Vous allez remarquer, il y a 20 personnes, 50 personnes, 30 personnes. Mais pourquoi pas rester dans une grande communauté et vraiment ensemble, dans une communauté même de 1000 personnes, mais vous avez des branches par-ci, par-là. Mais je crois que, je ne sais pas pourquoi, vous aviez l'idée de quitter votre père et d'aller commencer quelque chose de vous-même avec votre propre vision. Qu'est-ce qui vous a amené? Puisque nous remarquons la question de l'homme de Dieu qui vient de vous poser, puisque nous remarquons également il y a d'autres enfants qui n'ont même pas encore atteint la maturité spirituelle, mais ils quittent les églises pour aller commencer des choses ailleurs. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Ça, c'est la rébellion. Mais quelqu'un qui aimerait se détacher avec son père, je crois que s'il reçoit une autre vision de la part de Dieu, là c'est mieux que le père lui laisse partir. Mais si l'église n'est pas encore grande, pourquoi pas rester ensemble? Que d'aller commencer quelque chose ailleurs. Mais moi, si je vous ai invité, parce que j'ai suivi de vos émissions, j'ai remarqué que quand je vous ai entendu parler, j'ai senti qu'il y avait le remords. Puisque votre père spirituel, Shora, il vous a persécuté. Et je ne sais pas pourquoi il vous a persécuté. C'est parce que vous aviez quitté son assemblée pour aller commencer quelque chose ailleurs où il s'est passé des choses entre vous deux. Parce qu'en vous entendant seulement parler, quand j'ai suivi l'émission derrière que tu as passé quelque part dans une autre chaîne de télévision, j'ai remarqué que j'aimerais quand même que vous nous relatiez de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous lui reconnaissez, en vous entendant parler, si vous parlez de bien de votre père spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, de son côté, il serait peut-être dans la joie de vous voir émerger dans le ministère, d'aller commencer quelque chose ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé?
C'était pas une séparation en paix. Ah, je ne sais pas. C'est pour cela. D'accord. Nous quand même vous Ok, je comprends mieux la question. En fait, quand je me suis séparé avec lui, véridiquement, je me suis séparé dans la paix. Voilà, je tiens vraiment à le dire. Je me suis séparé dans la paix. En 2010. En fait, 2009, j'avais quitté la région parisienne à titre personnel. J'ai emménagé dans la région centre. Voilà. Et moi-même, je ressentais déjà l'appel que Dieu a mis en moi. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Beaucoup de gens m'appelaient, commençant par mon épouse à l'époque, on était fiancés. Ça fait 11 ans quand même, on est ensemble. Hein. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, 11 ans qu'on est mariés. Avec mon épouse, une très belle femme que Dieu m'a donnée, Déborah Kunda, que vous aurez l'occasion de découvrir, qui a déjà sorti 2 CD que vous pouvez retrouver sur Internet. Et j'ai 4 beaux, merveilleux enfants que Dieu m'a donnés. Donc une de 9 ans qui joue au piano à l'église, l'autre de 7 ans qui fait la batterie, et ma fille de 5 ans, et puis ma fille de 20 mois. Voilà. Et c'est vrai que la séparation, elle s'est faite en bons termes. Voilà, moi j'avais des gens qui venaient me voir, voilà, j'ai reçu une vision sur toi, tu es Josué. J'avais des gens qui venaient me voir sans forcément savoir en fait ce songe dont je vous ai partagé lorsque Dieu m'avait visité dans ma chambre. Voilà, déjà, beaucoup venaient me voir avec une connotation de Josué. Josué, tu es Josué auprès de Moïse, tu es Josué, tu es Josué. Et moi ça me faisait rire. Voilà. Et même quand j'ai évolué dans le ministère avec l'apôtre Chora, je n'ai jamais été le voir pour courir, pour demander quoi que ce soit. Souvent, celui qui me sollicitait, moi je refusais d'ailleurs. Hein, même en 2012, quand il a organisé sa veille de prière, je ne voulais pas m'appeler pour prêcher. Je ne voulais pas parce que j'estimais en fait, quand tu appelles à servir le Seigneur, tu n'as pas besoin de faire des choses pour prouver ou pour démontrer quelque chose. Voilà, il faut simplement servir Dieu là où Dieu t'a établi, en paix, au temps du Seigneur. Quand le temps de Dieu arrivera, Dieu va te reconnaître dans ton appel. Voilà, tout simplement. Et donc, par rapport au démêlé qui a pu avoir, l'altercation qui a pu avoir, bon, c'est un peu dommage parce que j'ai plus tellement envie vraiment d'en parler, mais je veux quand même relater rapidement. Bon, je ne sais pas c'est dû à quoi, personnellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. Beaucoup m'appellent pour me dire, ton histoire c'est relative à Saul et David, beaucoup me racontent d'autres histoires, beaucoup me disent ceci, cela. Personnellement, je n'arrive pas à savoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je suis dans cette émission, qu'est-ce qu'il me veut. Voilà. Et on doit comprendre simplement, en tant que père, quand on a engendré donc des enfants dans la foi, on doit comprendre aussi, au temps du Seigneur, ils doivent évoluer. Voilà. Comment Dieu les conduit. Vous voyez, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu dit quitte la maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Lorsqu'il dit quitte la maison de ton père, il faut qu'il y ait une séparation au bout d'un moment pour que Abraham puisse bâtir son ministère avec Dieu, non pas selon ce qu'il a vu de son père Térac, mais qu'il puisse bâtir l'œuvre que Dieu l'a confiée selon la vision que Dieu le communique. Vous savez, l'apôtre Paul a évolué dans l'église d'Antioche, dans Acte 11. Mais la Bible dit à un moment, Paul dira, plutôt Dieu dira, mettez Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ça veut dire quoi? L'œuvre qu'ils devaient accomplir, c'était plus la même œuvre locale qu'ils accomplissaient dans l'église d'Antioche. Mais Dieu a dit, mettez à part, il a dit aux autres apôtres, aux autres serviteurs, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que, pardon de te couper un peu, est-ce que ton père, de lui-même aussi, l'apôtre Chora, a reçu un message dans ce sens-là par rapport à ton ministère, que vraiment cet enfant a grandi, il a un ministère, il doit partir. Lui, personnellement, a reçu un message dans ce sens-là, ou seulement vous et les autres? Ça peut être peut-être une des raisons aussi qui a dit, mais cet enfant est parti, même moi, j'ai rien reçu de la part des dieux. Parce que moi, j'écoute des hommes des dieux qui disent aussi, mais cet enfant est parti, si Dieu lui a dit, pourquoi il ne m'a pas dit, etc. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? D'accord, non, je peux le dire dans le ministère de l'NJC, je pense que j'ai été quand même parmi les personnes qui étaient honnêtes, sincères. Personnellement, je n'ai pas servi le Seigneur pour m'amuser, j'ai toujours dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, je sais là où Dieu m'a pris. Je sais ce que je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours témoigné. Vous savez, dans le monde, ça serait tellement long à témoigner toutes ces choses-là. Je n'étais pas malheureux dans le monde. Voilà, le seul malheur que j'avais, c'est le fait que je ne connaissais pas le Seigneur. Voilà, c'est ce vide-là. En dehors de ce vide-là, de ne pas connaître le Seigneur, j'avais une vie que je ne peux même pas décrire ici. Et donc, non, quand je me suis séparé vraiment dans la paix avec lui. Donc, on a reçu l'autonomie. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Je n'étais pas le seul. La plupart des ministères qui étaient dans ce ministère-là, voilà, donc ils ont reçu l'autonomie. J'ai vu qu'eux-mêmes ils ont ressorti certaines vidéos justement pour voir ça sur internet en espérant qu'ils puissent vraiment sortir toutes les vidéos véritablement, pas seulement ce qui leur intéresse. J'ai reçu l'autonomie d'une manière claire, authentique devant tout le monde et reçu l'autonomie pour faire ce que Dieu me demande de faire. Donc il nous a vraiment libérés, je n'étais pas le seul. Il y avait plusieurs ministères, donc il a libéré tous ces ministères-là, faites ce que Dieu vous demande de faire.
Voilà. Donc maintenant, je rentre dans ce que Dieu me demande de faire. J'ai subi une rébellion particulièrement lorsque je suis parti en mission au Canada parce que à travers le ministère que Dieu m'a confié, c'est vrai que le ministère va très vite, je ne vous le cache pas. Voilà, le ministère va très vite et à peine 2 ans et demi du ministère, il y avait déjà plus de 200 personnes. Voilà, Dieu touchait des jeunes qui venaient à l'église, qui se convertissaient, des jeunes qui venaient à l'église avec des fusils à pompe que je prenais à les jeter à la Loire, des jeunes filles, des hommes, des femmes. Et c'est vrai que le ministère est tellement très vite. Et ça commençait à m'amener beaucoup de combats. Et j'ai eu notamment, parce qu'on avait un local, donc quand je commençais l'œuvre, on avait un local de 60 mètres carrés. 1 an après, j'ai fait un séminaire avec au moins 400 personnes. On a pris un local de 400 mètres carrés. Et 1 an après, avec tous ces combats qu'on a vécus, et par la grâce du Seigneur, donc actuellement on a un local de 600 mètres carrés. Mais cette personne s'était rebellée au niveau de l'œuvre, et ces personnes, notamment une femme qui va porter des doctrines complètement démoniaques, comme quoi que Dieu lui disait que je ne prêchais pas la vérité parce que les femmes doivent se voiler, puis porter de pantalons, doivent porter des jupes. Je me suis opposé farouchement, et cette femme va entraîner 6 personnes avec elle, notamment un monsieur qui voulait absolument la marier, elle ne voulait pas. Donc, ayant été entraîné dans la bêtise, ils ont contacté, parce qu'ils savaient que je suis sorti de là-bas, parce que je rendais toujours témoignage de lui, et même aujourd'hui je rends témoignage de lui, ce n'est pas une honte, la Bible dit soyez reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que Dieu a permis, je passe par ce ministère-là, mais mon ministère ne dépend pas de qui que ce soit, dépend du Seigneur. Mais il faut être reconnaissant, c'est important. Il dit ne devez rien à personne, ce n'est que de vous aimer. Et l'amour demande d'être reconnaissant, quel que soit ce qui a pu se passer, on ne doit pas enlever la reconnaissance, on ne doit pas oublier d'où nous sommes sortis. Et donc ils l'ont contacté. Et par rapport déjà des choses qui n'allaient pas entre lui et moi, parce que quelque part il voulait m'imposer un peu sa vision, notamment des choses que dans les coulisses que je ne voulais pas, les photos. Vous êtes déjà parti, non? J'étais déjà parti, oui, j'étais déjà parti. Et malgré que vous êtes déjà parti, il voulait vous imposer encore des choses? Il y a des Voilà. parfois des hérésies doctrinales que toi tu ne voulais pas accepter. On peut appeler ça comme ça des hérésies doctrinales ou une vision personnelle, voilà, que je ne trouve pas pour moi que ça n'était pas contraignant. Vous êtes encore sous son emprise, parce que là vous êtes parti, l'aiglon qui vole tout seul, donc il vole quoi. Bah, et je pense que c'est l'erreur de ce qui se passe dans beaucoup de nos assemblées. On donne l'impression de donner l'autonomie aux enfants, mais on veut toujours les maintenir. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham, parce que c'est vrai que peut-être le temps nous manque pour développer cela. C'est pourquoi je soulevais le point d'Abraham et son père Térak, parce que Dieu appelait Abraham à sortir, mais son père le laisse sortir, mais il le poursuit toujours. C'est-à-dire, il le maintient toujours sa servitude. Or, Dieu ne voulait pas que Térak demeure avec lui. Tant que Térak était là, Abraham ne pouvait pas rentrer complètement dans son appel. C'est pourquoi Dieu va permettre la mort de Térak pour qu'il y ait quand même une séparation. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Gédéon, dans le livre de Juge 6, la première chose que Dieu a demandé à Gédéon, c'est d'abattre les autels de son père. Attention, quand vous dites qu'il a permis la mort de Térak, il faut nuance. Hein? Et je sais que nous aimons trop réfléchir sur des choses. L'homme de Dieu n'a pas dit qu'il souhaite la mort de qui que ce soit. Non, Il nous prêche la parole de Dieu. Selon, dans le livre de Genèse, là, il n'y a aucune polémique à faire. Il parle de la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, restons là. En dehors des polémiques, c'est la parole de Dieu que l'homme de Dieu dit. C'était une nuance. Hein? C'est une nuance, oui. Non, je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Voilà, je n'ai pas d'ennemi physiquement parlant. Mon seul ennemi, c'est le diable. Voilà, donc Dieu va permettre la mort de Térak. Pourquoi? Pour qu'il puisse se séparer. Et malheureusement, Abraham aussi, il y avait encore ce lien. Vous savez, ces liens d'âme. De chair, Abraham va prendre son neveu Lot et Dieu va permettre aussi la séparation avec Lot. Et vous savez, regardez bizarrement, lorsque Abraham va se séparer avec Lot, Dieu dira justement à Abraham, lève les yeux et regarde, voyez. Or, ils étaient dans le même lieu, ils ne voyaient rien, parce que Térak et Lot étaient là, ils l'empêchaient de rentrer dans son appel. Lorsque Dieu va permettre que Térak meure, parce que Térak veut dire retard. La définition du mot Térak veut dire retard. Donc ton père spirituel peut te retarder dans ta mission. Vous voyez un petit peu? Et Lot veut dire aveugle. Donc tant que tu marches avec de Lot, ils vont t'aveugler. Ils vont t'empêcher de voir ce que tu dois voir. Et quand Dieu va permettre la mort de Térak, la séparation avec Lot, tout de suite après dans Genèse 13, Dieu lui dit, juste après la séparation, Dieu lui dit maintenant, lève les yeux et regarde. Vous voyez? Pourtant, il est au même endroit, il ne voyait pas. Donc, c'est vraiment ça. Et je crois que c'est l'erreur de beaucoup de pères dans la foi qui ont peut-être peur. Je pense peut-être que c'est la peur. Vous savez, quand on a investi sur une personne, on voit une personne évoluer, on a peut-être peur que la personne ne soit pas comme nous. Mais on doit faire confiance au Seigneur. On doit laisser les enfants prendre leur envol comme des aiglons et puis faire leur marche avec le Seigneur. Et en tant que père maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut se rencontrer, voir et discuter. Voilà, je pense que la séparation n'est pas la division. Et c'est ce qu'on confond souvent. La séparation n'est pas la division. Voilà, on peut se séparer sans forcément se diviser. Mais il vous reproche de quoi en fait? Qu'est-ce que vous avez fait de mal vraiment? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Bon, c'est pas possible ça.
après... Le seul souvenir que je puisse avoir, comme je vous le dis, il y a eu des choses qui se sont passées, notamment en janvier 2013, des propos qu'il avait dit sur ma personne, je n'ai pas apprécié, donc j'ai appelé ses collaborateurs, je suis parti sur Paris pour le rencontrer. Quand il a dit ça, vous n'avez rien fait avant. Ah non, je précise bien. C'est lui qui a commencé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pose la question. Je suis devant les caméras et je repose encore la question. Oui. Je réitère la même chose. Je m'exclame encore. Si j'ai fait quelque chose, c'est pas une honte. Demander pardon n'est pas une honte. L'humilité n'est pas une honte. L'amour n'est pas une faiblesse, pas du tout. Donc, si j'ai fait quelque chose, je demanderai pardon. Mais si j'ai volé. Vous avez mal fait. Moi, il ne vous a pas contacté vous-même directement en secret pour dire voilà, apôtre Steve, il y a eu ceci, cela, je n'ai pas apprécié. Normalement, étant des enfants des dieux, je pense que ça pouvait être comme ça. Ça n'a pas été comme ça? Non, je précise bien. Donc, cette personne se sont rebellés, qui l'ont contacté. Et quand ils l'ont contacté, il est venu tenir une réunion à Orléans, dans l'appartement d'un jeune qui avait quitté, qu'on avait chassé de l'église, parce qu'il avait un comportement vraiment astucieux. Et puis, c'est un jeune qui était dans la publicité. J'ai même rencontré ses parents qui sont venus me voir à l'église, qui m'ont dit qu'ils sont choqués du comportement de leur enfant. Ils se posent la question si vous m'avez converti. Ce jeune homme qui s'appelle Rigen. Il a commis le désordre dans une assemblée à Tours, dirigée par un pasteur Caleb qui dépend de l'NJC de Choraco et tout. Ils sont contre ces choses-là. Et il va tenir une réunion dans l'appartement de ce jeune homme qu'on avait chassé de l'assemblée d'un commun accord parce qu'il semait le trouble, le désordre, de 21h jusqu'à 1h du matin contre moi. Voilà, avec ces 7 personnes qui s'étaient rebellées. Et à 1h du matin, un de ces anciens, Lufian Dongala, est venu frapper à ma porte. Et lorsqu'il frappe à ma porte... À 1h du matin. À 1h du matin, je précise bien, à 1h du matin, il frappe à ma porte, ma femme se réveille. Et alors ma femme me réveille pour dire, voilà, Lufian est là. Il voudrait que tu viennes parce que l'heure est grave. Il y a une réunion avec Chora, les gens qui sont rebellés contre toi. Il faut que tu viennes. Donc je me suis réveillé, je l'ai dit, j'ai écouté à 1h du matin. Jésus dira que si nous marchons la nuit, nous branchons, parce que c'est le jour qu'on doit travailler, nous ne sommes pas de la nuit. Ce n'est pas normal de faire 1h du matin une réunion contre un pasteur. S'il y a un problème, on se verra plus tard. Et vous êtes venu à 21h, qu'est-ce qui vous a empêché de m'appeler bien avant? Donc j'arrive à cette réunion. Et rien n'est sorti de cette réunion. Et d'ailleurs, les frères, notamment le frère plutôt qui est là-bas, il était là, assisté à cette réunion-là, il est témoin. Et notamment, parce que lui-même, c'est lui qui avait enregistré ces enregistrements. Et de cette réunion, en fait, tout ce qui me reprochait, c'est que voilà, des gens ont dit, tu as dit à une jeune sœur que sa mère est une sorcière. J'ai dit, ben, je confirme cela devant la mère, je confirme que c'est une sorcière. Elle n'a rien dit, la mère. J'ai dit, tu es une sorcière. Elle n'a rien dit. Mais le contexte était autre. Mais elle n'a rien dit, la mère. Et voilà, donc on est sorti de là, on s'est séparés. Et dimanche, en plein culte, il y avait plus de 200 personnes à l'assemblée. J'ai dit bien plus de 200 personnes. La salle était pleine à craquer. Limite, les gens se retrouvaient carrément dehors, pleine à craquer. Et il a envoyé ses anciens, parce que comme il n'a pas eu le résultat escompté, parce que lui, ce qu'il voulait, je pense, certainement, c'est me détruire. Et comme il a vu que devant ces jeunes, il s'est ridiculisé parce que il va me dire carrément, je ne prêche pas ce que lui prêche, que notamment, c'est pas normal que ma femme fasse un CD, qu'elle mette sa photo sur le CD. Et je lui demande devant tout ce monde, donne-moi un verset biblique. Il me donne Exode 20, verset 3. Je lui dis non, c'est hors contexte. Parce que je n'adore pas ma femme, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une image taillée pour l'adorer. Voilà, je pense que l'homme avant tout est une image. Voilà, sauf que l'homme est une image animée. Voilà, donc, là ce dimanche, en plein culte, donc il envoie ses généraux, donc le pasteur, comment il s'appelle, Gilbert Loata, comment il s'appelle, Dongala Lufian, Blaise Cabral, le mari de Mireille, Ludovic Rouget, Laurent qui filme à la caméra et puis un de ses anciens qui s'appelle Charlie. Donc ils sont arrivés et Gilbert Loata, comme on se connaît bien, me dit écoute, on va prier un petit peu s'il te plaît et puis on va discuter. J'ai dit ok, je lui donne le micro parce que j'ai rien à me reprocher. Et là quand il prend le micro, donc ils étaient venus avec les 7 personnes qui s'étaient rebellées, qui avaient fui l'église, qui s'étaient rebellées, qu'il avait appelé. Il leur donne le micro et devant tout ce monde, des papas, des mamans, des enfants, parce que toutes ces choses-là, je n'en ai pas parlé personnellement. Voilà, parce que les enregistrements sont là. Et ils vont se mettre à dire unanimement, les 7 personnes, Chora dit que quand tu pars en mission, tu fais des faux miracles, c'est lui qui fait des vrais miracles, que tu as bâti l'église avec du sang humain, que tu as bâti un empire familial, toi tu prêches, ta femme chante, tes enfants jouent des instruments, que tu t'enrichis, que tu caches de gris-gris dans ton bureau. Comment ça se fait un pasteur aussi jeune que toi, en peu de temps le ministère peut évoluer comme ça, tu as autant d'autorité. Je me suis dit, mais c'était un choc. Vous imaginez des papas, des mamans qui étaient là, qui sont réveillés le matin pour aller prier, entendre de telles bêtises. Des gens étaient prêts à se battre. Beaucoup même commençaient à hurler contre moi, en disant, mais pasteur, comment tu peux laisser les gens parler ainsi contre toi? Nous, on va se battre. J'ai calmé les gens, j'ai fermé la porte de l'église, j'ai supplié tout le monde. J'ai dit, écoutez, restez. Je n'arrache pas le micro. Si j'arrache le micro, on dirait que j'ai des choses à cacher. Laissez-les s'exprimer. Ils sont exprimés, raconter des bêtises. Et ces choses, j'ai les enregistrements, ce dimanche,
le marasme qu'il y a eu du début jusqu'à la fin. Donc si je mets toutes ces preuves, ça serait plus accablé. Il faut que parce que l'homme de Dieu a vraiment des choses à dire, parce que c'est extraordinaire, parce que j'ai un bon témoignage. Moi, de Chorakotou, je le connais étant apôtre de Dieu, et quand j'écoute de telles choses, ça me dépasse un peu. Est-ce que vous aimeriez un jour que, si Dieu le permet vraiment, qu'il y ait une émission face à face? Même je demande à l'apôtre Chorakotou si vous voulez accepter une émission face à face avec l'apôtre Steph Kunda, dans le calme, dans la douceur des enfants des dieux, dans l'humilité, la simplicité, pour permettre à tout le monde, parce que là on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Tout le monde, toi, vous, apôtre Chora, vous chercherez peut-être à vous défendre. On va dire que non, l'apôtre Steph Kunda cherche à se défendre. Moi, si possible, je lance un appel à l'apôtre Chora Kwetu. Je pense peut-être aussi, je lance aussi un appel à l'apôtre Steph Kunda, si possible, pour qu'on ait la paix. Parce que le païen qui nous regarde, le païen qui nous écoute, le païen qui regarde, nous bloquons l'évangélisation par rapport à ce genre de choses. Moi, je pense que je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas l'apôtre Chora Kwetu, mais ce qui est mieux, si possible, je vous lance un appel, restons ensemble dans notre chaîne Zion TV. Je vous invite vraiment, l'invitation est lancée, vous pouvez nous appeler, et l'apôtre Ben donnera le numéro de téléphone, et vous verrez même le numéro. Ce n'est pas pour créer des conflits, ce n'est pas pour créer des zizanies, ou créer des grandes polémiques, simplement pour que ça cesse. J'accuse vraiment personne, mais il faut que tout soit tiré au clair pour que ça cesse. Vous avez un ministère, l'apôtre Steve a un ministère. Je préfère que tant des enfants de Dieu fonctionnent dans la paix. Jésus nous a laissé la paix. Nous sommes de porteurs de paix pour donner aussi la paix aux autres. C'est pour cela que je lance un appel, pas pour faire de conflits, de polémiques, mais pour que ça soit une mission contradictoire. Comme ça, au moins une fois pour toutes, et que ça cesse une fois pour toutes, et là on va l'organiser. Nous sommes prêts à vous accueillir avec joie, homme de Dieu, et apôtre, merci. Et je voulais poser une question, on va donner le micro à l'apôtre Ben, sur la dîme, parce que quand vous parlez de l'apôtre Chora Kwetu, tout le monde le sait, il y a ces problèmes-là de dîme, et il y a ceux qui disent que la dîme est toujours d'actualité, d'autres qui disent qu'elle n'est pas d'actualité, il y a ceux qui disent que la dîme existe, mais on peut la donner librement, sans pression, il y a ceux qui disent non, on ne peut même pas la donner, alors la dîme c'est 10%, alors c'est le problème des pourcentages qui est un problème. Est-ce que c'est lui qui donne 9%, vous acceptez parce que ce n'est pas 10%, qu'à vous, je parle en général, ce n'est pas la question directement à vous. Est-ce que c'est lui qui donne 11%, on peut prendre ou pas? Parce que est-ce que c'est seulement 10% qui a un problème, ou c'est le mot dîme qui a un problème? Parce que dîme c'est 10%. Est-ce que 10 c'est un problème, 9 ça passe, 11 ça passe? Est-ce que si un enfant de Dieu apporte 15%, on va prendre ou pas? Est-ce que s'il apporte 50% qui donnent des dons à l'église? Il y a ceux qui font, quelqu'un qui a une paye de 2000 € par exemple, il dit moi je donne 1000 € à l'homme de Dieu parce que je pense à donner cela à l'homme de l'exemple. Et ça c'est 50% de sa paye, ce n'est pas 10%. Est-ce que si cette personne-là descend 10%, je dois dire non parce que c'est 10%, je ne prends pas? Il faut que ça change de pourcentage. Donc si on a un problème avec 10 ou les autres chiffres ça passe, seulement 10 ça passe pas. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ça parce que l'heure avance. Je vous donne le micro. Merci homme de Dieu. D'accord. Juste apporter une précision. Je tiens à dire personnellement, je pense que tout ce qui s'est passé avec le bien-aimé, l'apôtre Chora Kwetu, je pense que personnellement, je m'attarde peu dessus. Voilà. S'il désire, bien sûr, me rencontrer, on pourra se rencontrer. S'il désire qu'on puisse se retrouver, on pourra se retrouver. S'il désire me parler, on parlera. Je précise que je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est le diable, ce n'est pas un homme. Voilà, et je pense que Jésus est venu non pour perdre les hommes, mais il est venu pour sauver les hommes, qui que ce soit. Petit, grand, pauvre, en Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, voilà, ni grec, ni juif, tous sont un en Jésus. Et par-dessus tout, je tiens vraiment à dire, au jour d'aujourd'hui, je suis dans la paix. Voilà, je n'étais pas dans la paix, pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à comprendre, je ne vous cache pas que je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait une personne dans le ministère dans lequel j'ai évolué, pour lequel j'ai arrêté mes études, parce que j'ai connu le Seigneur Jésus très jeune, donc j'ai commencé à m'engager dans ce ministère. La plupart des églises qu'il a implantées, on l'a implanté ensemble, donc des œuvres qui ont commencé. Donc, alors je n'arrive pas à comprendre comment, après avoir travaillé 10 ans comme ça avec une personne, que vous avez dormi ensemble, vous avez souffert ensemble, vous avez connu des épreuves ensemble, de comment ensemble la personne puisse agir de telle manière qu'elle soit prête à détruire, à tuer. Et c'est vrai que c'était dur pour moi, parce que même dans le monde, je n'ai pas vécu cela. Voilà. Alors que dans le monde, je faisais des choses vraiment très atroces, mais on avait un minimum d'éthique. On avait ce qu'on appelait le code de l'honneur. Et c'est vrai que j'étais choqué.
personnellement. Et ça a mis du temps un petit peu, parce que cette affaire date précisément de novembre 2013, et jusqu'au mois de novembre 2014, là ça vraiment, parce que j'ai gardé le silence pendant 9 mois, c'est là où ça a explosé, quand il a fait une émission en me traitant justement de voleur, que, comment ça s'appelle, je commettais l'adultère, et ma femme a prouvé cela, j'amenais des femmes chez moi, et là je me suis dit, trop, c'est trop, je ne peux pas garder le silence, non. Il y a un temps pour le silence, et Ecclésiaste 3:1 nous dit, et il y a un temps aussi pour parler. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Voilà, donc on est enfant de Dieu, qui a des problèmes, il faut les régler, faire face aux problèmes. Voilà, donc je tiens à apporter la précision, je suis dans la paix. Voilà, je sers le Seigneur dans la paix. Il y a des œuvres qui se font, l'œuvre de Dieu avance. Il y a des missions qui se font ici et là, des œuvres qui se font ici et là. Vraiment, je suis en paix. Mais je me dis, si nous sommes vraiment de Dieu, on doit appliquer la parole de Dieu. Voilà. Donc, je tiens vraiment à encore adresser cette invitation. Si réellement tu es de Dieu, apôtre Chora, et les gens qui te suivent, si vraiment ils sont de Dieu, logiquement, la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Voilà. Et la Bible dit dans Romains 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Voilà, même nos ennemis, quand on dit avec tous là, c'est-à-dire même nos ennemis, même c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix pour le méchant, ce n'est pas nous qui enlevons la paix pour les méchants, c'est Dieu qui enlève la paix, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Voilà, donc je voulais juste apporter la précision. Et pour parler de l'affaire de la dîme, en fait, lorsqu'on parle de la dîme, c'est un cas bien précis. Voilà, vous savez, quand on parle de la dîme, c'est vrai que c'est un sujet qui soulève beaucoup de, comment ça s'appelle, beaucoup d'émoi, qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de polémiques, des vives, des âpres discussions. La fin de la dîme, je pense qu'elle est simple. Voilà, si vraiment on aime le Seigneur, on est disposé, on comprendra que la dîme, c'est très simple. Voilà, lorsqu'on voit l'histoire de la dîme commence avec Abraham. Voilà, donc Abraham qui donne la dîme à Melchisédek, qui est une représentation à l'image de Jésus-Christ. Et lorsqu'Abraham donne la dîme, ici, il donne la dîme de son butin. Voilà. Et là encore, Abraham était encore dans la foi. C'est un acte de foi. Vous voyez, c'est comme dans la Bible, on voit des actes de foi où Dieu a guéri quelqu'un, où Dieu a nourri Élie par les corbeaux. Ce n'est pas des actes qui sont forcément répétitifs. C'est un acte de foi. Voilà. Et ensuite, dans la loi mosaïque, Dieu va actualiser la dîme, va en faire une loi, une obligation, un impôt obligatoire. Voilà. Et lorsqu'on lit précisément la Bible, dans la dîme, dans Nombre, Deutéronome chapitre 12, 13, 14, on voit clairement que la dîme qui était prélevée, hein, comment elle est donnée, hein, la dîme était prélevée chaque année et non chaque mois. Voilà. Et par-dessus tout, non seulement elle était prélevée chaque année, mais la première personne qui mangeait la dîme, c'est la personne elle-même qui prélevait la dîme. On la voit clairement dans la Bible. Voilà. Parce que Dieu voulait en fait que ce peuple puisse se réjouir dans sa présence, aussi les apprendre à donner, à ne pas fermer la main. Et ensuite, tous les 3 ans, la personne prenait la dîme de tous les 3 ans, mettait devant sa porte pour les veuves, les étrangers, les orphelins. C'est l'œuvre sociale. On voit Jésus-Christ dans Jean 6 qui va dire aux apôtres, nourrissez-vous, nourrissez-le vous-même. Voilà, l'œuvre sociale, nourrir les personnes, hein, les démunis, etc. Et ensuite, dans Nombre 18, on voit la dîme de la dîme qui revenait au temple. Selon Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Parce que lorsqu'on dit la dîme, même le mot dîme, il est un peu compliqué. Parce que lorsqu'on dit la dîme, c'est plusieurs dîmes qui forment ce qu'on appelle la dîme. Parce qu'il y a la dîme du bétail, la dîme du mou, la dîme de l'huile, la dîme du menu du gros bétail, etc. Vous voyez un petit peu. Et aussi, c'est un peuple qui était composé essentiellement d'agriculteurs. Voilà, c'est pourquoi c'était le produit de leur sol. Et donc on amène la dîme de la dîme dans le temple pour qu'il y ait à manger pour qui? Pour les sacrificateurs qui appartenaient à l'Éternel, qui faisaient l'œuvre dans le temple pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Ok, lorsque Jésus est venu, maintenant, vous savez dans Matthieu 23, on parle de cela, lorsque Jésus est venu, Jésus va abolir la loi. Ah oui, c'est choquant, hein, quand je dis cela. Beaucoup me disent, mais c'est pas possible ce que tu dis, c'est pas possible, ça choque. Lorsque Jésus va venir, il va abolir, prenons la Bible un peu, 2 secondes. Voilà, vous allez comprendre quelque chose. Et vous savez, la première personne qui m'a parlé de la dîme, c'est mon grand frère Martin Kunda. Parce qu'il sortait de CFMC, ils avaient donné beaucoup de choses avec un de mes oncles qui est au Canada, Didier. Ils ont donné beaucoup de choses, tout ça, etc. On leur parlait de la dîme. Et il me disait, toi, avec tes églises, fais attention parce que la dîme n'existe pas. Alors, c'est vrai que sur le coup, bon, il m'a dit la dîme n'existe pas. Et vous savez, à l'époque, on était défenseurs de ce qu'on vivait. Hein. Voilà, étant convaincu qu'on est dans la vérité. Non, mais tu dis n'importe quoi parce que tu es contre mon pasteur, etc. Et avec le temps, on commence à comprendre en fait que Dieu peut se servir aussi des gens qui ne sont pas forcément avec nous pour nous enseigner certaines choses. Dans Matthieu 5, 17, je sais que des fois c'est pas facile. Regardez ce que Jésus dit ici. On va comprendre quelque chose. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qu'il dit ici? Jusqu'à ce que tout soit arrivé, rien ne passera. Qu'est-ce qui doit arriver? Posons-nous la vraie question. Lorsqu'il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, qu'est-ce qui doit arriver? Jean 19, 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça veut dire quoi littéralement? Jésus est venu accomplir d'abord les lois cérémonielles. Parce qu'en Israël, quand vous prenez Exode 20, Exode 21, Exode 22, là il faut carrément un enseignement, là on prend le temps. Moi ça ne me dérange pas, des pasteurs peuvent venir, des frères peuvent venir, ils posent des questions en direct, ça ne me dérange pas. Voilà, juste les 2 minutes qui restent. Voilà, je prends juste 1 minute. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? En Israël, il y avait 3 types de lois. Il y avait les lois cérémonielles, les lois relatives au temple, au culte, comment s'approcher de Dieu. D'où on voit même que Dieu a tissé des vêtements sacerdotaux pour Aaron et ses descendants. Comment il faut s'approcher de Dieu dans le temple. Il y avait les lois, comment ça s'appelle, morales. Les lois morales, tu ne tueras pas, Exode 20, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tout ça, etc. La loi qui est perpétuelle, gravée dans tout être humain. C'est même celui qui ne prie pas, la loi morale est gravée en lui. C'est pourquoi nous avons le code civil au jour d'aujourd'hui. Voilà, le code civil n'est rien d'autre que la loi morale, la Bible. Et après, on avait les lois sociales. Les lois sociales, c'était l'organisation du camp. Comment le camp devrait s'organiser. Voilà. Et la dîme faisait partie de 2 types de lois. La dîme faisait partie à la fois de la loi sociale. Pourquoi? Parce que ça touchait la société, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, la veuve, l'orphelin, l'étranger, donc c'est la société. Et en même temps, ça faisait partie de la loi cérémonielle, parce qu'on prélevait la dîme de la dîme qui revenait au sacrificateur dans le temple, pour le temple. Donc la dîme faisait partie de la loi sociale et de la loi cérémonielle. Voilà. Donc lorsque Jésus est venu tout accomplir ici, il a annulé, il a aboli la loi cérémonielle et quelque part la loi sociale. Parce que la loi sociale concernait les Juifs. Voilà. Et il a aboli la loi cérémonielle. Or, par contre, la seule loi qui reste, c'est la loi morale. Vous voyez un petit peu. Et pour encore étayer tout ça, on peut aller plus loin dans Éphésiens chapitre 2, même avec Colossiens, Éphésiens 2 ici. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Éphésiens 2, versets 14 à 15. Car Christ est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti, anéanti veut dire quoi? Souvent on a un vrai problème de compréhension parce que nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Ah oui, c'est pourquoi j'exhorte les chrétiens, même des pasteurs, des fois à se munir d'un dictionnaire pour avoir, comment on appelle ça, l'étymologie des mots. Ayant anéanti par sa chair la loi, des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les 2 un seul homme nouveau en établissant la paix. Alors maintenant, dans Colossiens. Ça, c'est tout un enseignement que vous donnez. Oui. Si on s'attardait à cela, nous aimerions également je vais m'arrêter après. vous éclaircir certains points également. Acte 2, 14. Encourage tout le monde à donner sa dîme. Acte combien? Acte 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant. Alors, on dit quoi? Il a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qui nous condamnait? La loi. Or, la loi, c'est le ministère de la mort. Ça veut dire que la loi tue. La lettre, quand la lettre tue, c'est la loi. La loi tue et l'esprit vivifie. Et dans Romains 7, Paul dira, je ne connus le péché qu'à cause de la loi. S'il n'y avait pas de loi, je n'aurais pas été déclaré pécheur. Vous voyez un peu? Et c'est par la loi que l'ordre est venu de payer l'impôt qu'on appelle la dîme. Voilà. Mais maintenant, c'est sûr que même si Dieu a aboli cela, parce qu'on voit dans Hébreux 7, Hébreux dit clairement, il a aboli. Voilà. Clairement, la loi a été abolie. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on ne donne plus la dîme, c'est qu'il ne faut plus soutenir l'œuvre. Mais c'est faux. Là, c'est depuis dimanche dernier, il y a 3 dimanches, je suis en train d'enseigner sur la semence. La semence, c'est important. Voilà. Et c'est important de semer parce que dans la nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ, bien sûr, c'est le principe de la semence. Galates 6 le dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et un homme ne pourra que moissonner ce qu'il a semé.
Voilà. Et c'est la loi de la semence. On doit comprendre que si nous voulons avancer avec le Seigneur, on doit semer. Et dimanche dernier, j'ai enseigné cela. Et ce dimanche encore, je continue dans la semence. Et beaucoup étaient étonnés. Ils ont réalisé, en fait, effectivement, il faut soutenir. Si vous voulez être béni financièrement, l'argent n'appelle que l'argent. Regardez quelque chose. Paul même dit la semence est un mystère. Je vais juste m'arrêter là-dessus. Prenons le livre de Timothée. Regardez ce que Paul dit. Dans 2 Timothée 2, il dit à Timothée, c'est un mystère. Il dit, il n'est pas de cela qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Voilà la base de mon message. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à récolter le fruit. Quel est le travail d'un laboureur? C'est ce que je suis en train de développer. Et beaucoup de frères comprennent que l'importance de la semence. Voilà. Et quand on enseigne ces choses, les gens vont semer automatiquement. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'organisation. On voit dans Actes, par exemple, ils vendent leur propriété. C'est une organisation. Chaque assemblée locale doit avoir une organisation dans le fonctionnement. Parce qu'il y a des réalités. Nous avons des bâtiments, nous avons des charges, il y a pas mal de choses. Donc il faut juste enseigner en interne. Voilà, il faut juste enseigner le peuple de Dieu et les gens soutiendront l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci. Apôtre Steve, merci pour ces éclaircissements. Ce n'est pas une émission contradictoire, c'est une émission où nous écoutons l'apôtre Steve. Et je lance aussi un deuxième appel à tous les hommes de Dieu. Vous qui aimez la parole de Dieu, l'éclaircissement de la parole, il est parfois important de se référer dans les Écritures. L'apôtre Steve Kunda a donné son point de vue. Je sais peut-être que vous avez d'autres points de vue. Qui n'est pas en accord avec le point de vue de l'apôtre Kunda. Je lance encore un appel. Venez à Zion TV. On va inviter l'apôtre Steve Kunda. Simplement, pas pour se disputer, encore une fois, je le dis. Partager. Ce n'est pas le but de se partager. Parce qu'il y avait un souci avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec des anciens à Jérusalem. Il y avait un souci de compréhension sur la circoncision, des doctrines. Tout à fait. Sur la circoncision, Paul n'a pas hésité. Il est parti pour écouter le Pierre, les Jean et le Jacques. Amen. Ils étaient tous assis. Et on appelle ça le concile de Jérusalem, je crois. Et ils se sont rencontrés parce qu'il faut qu'on trouve une solution dans un souci des doctrines, doctrinales. Et ils sont arrivés, et chacun d'eux a donné un point de vue par rapport à la parole de Dieu, c'était éclairci. Parce que moi et l'apôtre Ben et l'apôtre Steve, nous ne sommes pas là pour nous contredire, nous sommes là pour poser des questions. Mais on veut organiser une émission parce qu'il y a trop de conflits. Trop de gens qui parlent à leur coin, d'autres parlent à leur coin. C'est mieux d'être ensemble, comme la Bible le dit. L'apôtre Paul l'a fait avec les apôtres Paul. L'apôtre Paul l'a fait avec les apôtres Pierre, Jean et Jacques. Nous pouvons le faire aussi. Si vous êtes pour la dîme à 100%, ce n'est pas un problème. Venez même nombreux, ce n'est pas un problème. On va encore inviter l'apôtre Steve. Nous allons parler et la Bible est ouverte. Et nous allons écouter chaque point de vue dans la simplicité, dans le calme, pour éclairer les enfants des dieux. Merci l'apôtre Steve. J'en profite juste une précision. Ce n'est pas pour autant, parce que la dîme ne sauve pas. C'est ce qu'il faut comprendre. La dîme ne sauve pas. L'apôtre Paul le dit, c'est un vêtement qui nous rapproche de Dieu. C'est une nourriture qui nous rapproche de Dieu. La dîme ne sauve pas. Je ne peux pas condamner les frères. Moi, je ne prends pas la dîme à l'assemblée, mais je ne veux pas condamner les frères et sœurs qui donnent la dîme ou les pasteurs qui parlent de la dîme. J'estime qu'on n'a pas tous forcément la même maturité. Est-ce que vous comprenez? Voilà, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Regardez quelque chose. Dans Acte 15, vous venez de soulever, docteur Sylvain, vous venez de soulever le point du concile de Jérusalem dans Acte 15. Dans le même concile, Jacques, Pierre, Jean, ils vont donner une lettre de recommandation à Paul et Barnabas pour leur dire quoi? De ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Et Paul dit encore dans Romains 8 là-bas justement, 1 Corinthiens 8 et Romains 8 là-bas, il dit quelques-uns encore la manière dont tu considères les idoles. Yes. Et il nous fait comprendre que pour nous, il n'y a pas d'idole. Ça veut dire quoi? C'est que nous avançons en maturité. Voilà, donc c'est pas pour autant que je vais condamner les pasteurs, ou que ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des escrocs. Non, pas du tout. Voilà, je pense qu'il faut approcher les frères, partager la parole, et puis maintenant, si on ne se comprend toujours pas, prions Dieu, comme Paul dit dans Philippiens 3,15. Prions Dieu, Dieu nous éclairera les uns et les autres. Merci beaucoup, apôtre Steve. Aujourd'hui, c'était le jour où nous t'avons donné la possibilité de t'exprimer dans notre télévision Zion TV. Mais à propos en ce qui concerne la dîme, je suis quelqu'un qui a été formé dans les écoles américaines. Et je comprends l'importance de la dîme dans l'église. L'autre jour, là, je suivais un serviteur de Dieu qui a dit que Jésus n'a pas mentionné le problème de la dîme dans le Nouveau Testament. Mais dans la Bible, Jésus a parlé de la dîme dans Matthieu 23, 23. Il parlait aux pharisiens
Il disait que tout en donnant vos dîmes, mais vous devez également marcher tel que la loi vous demande. Donc c'est écrit. Mais tous ces gens qui prêchent, qui sont contre, qui disent, même s'il a parlé ici de la loi cérémonielle, pour moi, la loi cérémonielle, c'est ceux qui portent parfois de foulards, de pantalons dans les églises. Ils pensent que ça va les sauver. Mais cela ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Toutes ces doctrines-là ne nous sauveront pas. Nous ne sommes pas unis en doctrine, mais nous sommes unis en foi en Jésus-Christ, nous tous. Alors, j'ai aimé l'apôtre quand il a conclu qu'il n'interdit pas aux gens de donner leur dîme. Puisque nous ne pouvons pas faire de cela une loi dans nos églises. Même tous ces gens qui interdisent, ne donnez pas vos dîmes, mais pour faire avancer leurs œuvres, ils ont besoin de l'argent. Et moi, j'appuie dans le verset auquel, dans l'Ancien Testament, on dit, si vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et ils sont en train de marteler seulement sur les dîmes, mais ils ne parlent pas sur les offrandes. Il a parlé, il enseigne à son église à propos de la semence d'Idolé. Mais moi, je crois à l'efficacité, à la puissance de la dîme. Il y a des gens qui ont donné leur dîme et le Seigneur a manifesté la puissance dans leur vie, la guérison, des délivrances. Donc pour moi, c'est un thème vraiment à la portée de tout le monde. Tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent maintenant, nous vous donnons la possibilité dans notre chaîne de télévision Zion TV de passer ici et également nous parler de ce que vous pensez de ces sujets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent chez eux à la maison. Ils ne viennent pas dans d'autres églises évangéliques à cause de cela. Parce que quelqu'un a prêché aux gens, ne donnez pas vos dîmes. Et ils préféreraient aller là-bas. Mais même si on demande aux gens de ne pas donner la dîme, mais il y a d'autres églises qui donnent autre forme d'y donner. Au lieu de donner les 1/10, ils donnent 50 apôtre Ben. La libéralité. Papa. Donc, ouais. En Donc, fait, je voulais tout simplement éclaircir, puisqu'on ne peut pas terminer sans quand même. D'accord. Je comprends vraiment ton point de vue. Dans ce cas, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier la semence et la dîme. Tu vois un peu? Oui. Voilà. J'ai bien suivi ce que tu as dit. Dans ce cas, il faut dissocier la semence et la dîme. Mais moi aussi, je peux faire. La dîme peut également devenir une semence. Mais ça reste une semence. Exactement. Les offrandes, c'est une semence. Ouais, les dons, c'est une semence. La dîme, c'est une semence. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, la dîme, c'est une loi imposée. Voilà. Et c'était une loi perpétuelle dans le Lévitique. Voilà. Je pense que Dieu permettra peut-être. On aura d'autres, même des pasteurs viendront. Et tu vois dans Matthieu 23. Il y a une journaliste qui allait vous recevoir. D'accord. Mais j'ai remarqué qu'on va recevoir un homme de Dieu, un apôtre. Il faut que nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous soyons là pour parler ensemble. Bien sûr. Et nous aimerions avoir des débats dans beaucoup de sujets. Il y a pas mal de gens qui restent chez à la maison à cause de futilité. Non, faut pas. Enseignement, ils disent que nous ne pouvons pas aller là-bas puisque la majorité des gens n'aiment pas donner dans les églises. Bien sûr. Je vous donne un exemple, apôtre. Moi j'ai reçu ma formation aux États-Unis. Je suis passé par la Suède. Mais quand je suis arrivé ici en France, il y a quelqu'un qui me donnait même le conseil. Il dit, pasteur, ici en France, les gens n'aiment pas le message d'y donner. Tu peux tout enseigner, mais ne parlez pas puisque les gens vont fuir ton église. J'approuve oui. J'approuve même ce que tu dis parce que moi-même personnellement, depuis que je sers le Seigneur, ça fait 14 ans que je sers le Seigneur, je n'ai jamais parlé d'argent. Et c'est que là j'en parle. Amen. Parce que Dieu m'a ouvert l'esprit. J'ai compris en fait pourquoi. Parce que déjà on nous a fait croire parler de l'argent c'est un problème tabou. C'est faux. Exact. Parce que Ecclésiaste 10:19 est clair. L'argent répond à tout. Voyez. Donc je n'ai pas de problème avec l'argent. Pas du tout. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Et j'encourage les chrétiens à semer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Dans Luc 8, Jésus lui-même avait des femmes, des gens de distinction pour soutenir son ministère. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, apôtre, en fait, je dissocie vraiment la dîme et la semence. Exactement. Nous allons en parler prochainement. C'est pourquoi, lorsque Paul parlait à Timothée de la semence, il dit bien, le laboureur qui sème avec peine sera le premier à récolter les fruits. Et il dit, si tu ne comprends pas cela, Dieu te donnera de l'intelligence. Or, le laboureur, c'est qui? C'est celui qui travaille. Or, celui qui travaille, c'est lui qui doit récolter les fruits. Mais c'est quelque chose que si je développe ça, on va prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Nous avons la joie aujourd'hui, ça a été une émission enrichissante et ce n'est pas pour la dernière fois que nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre. Je pouvais même lui poser aussi la question de savoir comment il est devenu apôtre. Parce que tout le monde, il y a des gens qui s'autoproclament aujourd'hui pasteurs, évangélistes, apôtres, mais ils ne savent pas de quelle manière ils ont été appelés dans le ministère. Alors, il va nous le dire la prochaine fois. Parce que quand tu es appelé pasteur, évangéliste, il faut que tu saches de quelle manière tu étais devenu tel.
Amen. Donc il y a beaucoup de choses à aborder, mais vraiment j'ai été dans la joie, j'ai été aussi édifié par tout ce que vous aviez dit, et également le docteur, puisqu'on a été avec le docteur dans la veille. Pour lui, il a décrété cette année l'année de prospérité financière. Je ne sais pas pourquoi tu as décrété cela. Puisque je pense que tu penses que... Non, j'ai décrété cela parce que, comme l'apôtre a dit, ce n'est pas un tabou. On a grandi comme ça, notre cerveau, notre belief window a reçu notre fenêtre de croyance, a été formaté à ne pas parler de l'argent. Ça amène la pauvreté. Voilà, et on appauvrit même les chrétiens. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, moi, quand je parle de ce jeu, raison pour laquelle je dis qu'il faut vraiment une émission spéciale argent. Vraiment, si apôtre président de Zion TV, tu peux le permettre, apôtre, si tu pourrais être un jour là, qu'on parle que l'argent. Moi, je parle à l'église sur donner sans mesure. Il y a des gens qui donnent sans mesure. On n'a pas besoin de donner un pourcentage aux gens qui donnent d'une manière extraordinaire, mais librement, mais donner vraiment. Moi, il y a des gens qui arrivent à donner à l'église vraiment beaucoup. Il n'y a même pas de pourcentage qui donnent de 50%, 60%, ça existe. Mais je parle de l'argent. Raison pour laquelle je dis, comme le président a dit, comme l'apôtre a dit, il faut vraiment que nous ayons une émission vraiment avec un seul thème, qui est l'argent. Et je crois que ça nous bénira beaucoup. Merci, c'est votre chaîne de télévision Zion TV. Vous nous suivez à travers le monde. L'autre jour là, il y a une dame qui nous a appelé de Kinshasa. Elle était en train de suivre Zion TV à Kinshasa. Nous sommes à l'internet 24 heures sur 24 heures. Nous ne sommes pas seulement un site, nous sommes une télévision, une télé à l'internet. Et vous nous suivez. Vraiment, pour terminer, j'aimerais quand même donner ne fût qu'une minute, une dernière parole à l'homme de Dieu, Steve, s'il a quelque chose à dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous donnez également l'adresse de votre église. Et cette année pour toi, pour vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que le Seigneur... Je ne sais pas si vous aviez décrété une année, quelqu'un qui est dans votre église. Nous vous donnons la parole une minute avant que nous donnions docteur. D'accord, que Dieu soit béni en tout cas, vous que nous suivez. Je crois personnellement que 2015, c'est vraiment une année de grâce parce que le chiffre 5, c'est un chiffre très symbolique, c'est le chiffre de la grâce. Et je crois vraiment que le Seigneur va encore, vous remplir de ses bienfaits, vous couvrir de ses bontés, que sa grâce va encore surabonder dans votre vie. Et avancez avec le Seigneur, servez le Seigneur Jésus, ayez du zèle et non de la paresse. Vous savez, l'apôtre Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai, gardé la foi. » Voilà, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combattez le bon combat de la foi, persévérez dans la parole de Dieu. Et je prie vraiment pour vos familles, pour vous-même, que cette année soit une année de prospérité à tous égards, comme Jean dira à son bien-aimé justement, à Gaius, qui prospère à tous égards, que vous puissiez prospérer à tous égards, spirituellement, familialement, socialement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que je crois que c'est aussi une année d'élévation. Que la grâce de Dieu vraiment soit sur vous. Et pour ceux qui sont au niveau d'Orléans, vous pouvez nous retrouver au 7 rue des Frères Lumière, ou sinon vous allez sur notre site mcoe.fr. Vous avez toutes nos coordonnées, donc l'agenda, nos programmes. Parce que c'est vrai que l'année 2015 c'est aussi une année vraiment où Dieu va faire beaucoup de choses. Et le dimanche 1er février, donc je serai à Clichy, donc au Paris 17e. À une assemblée Espoir et Vie. Et au mois de février, je serai à Bangui pour 10 jours. Donc un programme de feu, une œuvre qui va être implantée. Donc une église qui sera implantée locale à Bangui avec plus de 1000 personnes. Et au mois de mars, je serai pendant 14 jours en Guyane, donc à Macapa et puis à Cayenne. Au mois d'avril, je serai à Sao Paulo, donc 10 jours aussi. Et au mois de juin, on aura le séminaire annuel du 19 au 21 juin. Le séminaire annuel, bien sûr, à Orléans. Et au mois de juillet, nous avons un grand programme en Côte d'Ivoire. Donc au mois de juillet, 2 jours de feu au complexe, le stade de Jesse Jackson, qui pourra contenir 25 000 personnes. Venez nombreux, vous tous qui êtes de la Côte d'Ivoire, qui êtes de la région. Et je crois que ces 2 jours, ça sera 2 jours de la réconciliation pour la nation. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à l'apôtre Ben, merci au docteur Sylvain pour l'invitation. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui suivez Zion TV. C'est la télévision qui vous connecte à la montagne de Sion. Soyez bénis. Ouais, moi je suis très heureux d'être à côté du président Ben, qui nous a donné cet outil magnifique. Et c'est aussi un honneur pour moi aussi d'être à côté de l'apôtre Steve Kunda aujourd'hui. C'est vraiment un honneur, je bénis Dieu.
Et merci pour tous les éclaircissements qui ont été faits ici. Et à vous, peuple de Dieu, je vous recommande de regarder votre télévision qui vous amène, comme l'apôtre a dit, à la montagne des Sion. Et à vous, hommes de Dieu, venez nous donner à tout le peuple. Au lieu de prêcher seulement dans vos communautés, venez à la télé afin que tout le monde puisse vous écouter. Vous ne pouvez pas bloquer seulement le ministère ou la parole dans votre église locale. Regarde, l'apôtre a parlé d'un tout un programme, d'un plan pour l'année 2015. Et je sais que ça continuera ainsi les années qui viennent. Je le souhaite de tout cœur. Et je veux aussi que vous veniez à la télévision. Zion TV est votre télévision. Venez afin que tout le monde puisse vous écouter. Et plus on vous écoute, plus le royaume de Dieu sera agrandi par votre parole. Et j'aimerais lire à tout le monde, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, une parole que j'aime beaucoup. J'aime toute la parole, mais une parole qui m'a été inspirée aujourd'hui, qui est dans Hébreux chapitre 1, qui dit ceci, au premier verset. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient, le Fils soutient toutes choses. La Bible dit il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je voulais simplement dire, bien aimés dans le Seigneur, aimons la parole de Dieu. Car le Fils de Dieu ne soutient pas toutes choses par tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, non, il soutient toutes choses. Quand je dis toutes choses, que ce soit le mariage, l'argent, les difficultés, peu importe ce qu'on peut imaginer, le Fils de Dieu soutient toutes choses. Prends tout ce que tu fais, ça fait un paquet. Tu le mets dans un paquet, ça fait toutes choses et il le soutient par la puissance de sa parole, par sa parole puissante. Aimons la parole, ouvrons la Bible, comme l'homme de Dieu a dit, quand on lit la Bible, essayons de savoir les étymologies des choses, essayer de comprendre le mot vraiment dans son origine, ça peut vraiment nous aider, parce que quand on connaît la parole, la vraie, la Bible dit, vous connaîtrez, non, on ne connaît pas encore, vous connaîtrez la parole. Et une fois qu'on a connu la parole là, elle seule nous rend libres, nous affranchit la parole. Que on Dieu a nous été bénisse. bénis cet après-midi dans notre télévision Zion TV, par la présence des deux hommes de Dieu, le docteur Sylvain et l'apôtre Steve. Donc, à tous les hommes de Dieu qui nous suivent à travers le monde, je vous demande, vous avez le message que vous aviez reçu de la part de Dieu. Vous n'allez pas continuer à enseigner ce message, à donner ce message dans vos églises locales. Voilà l'opportunité que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet est pollué. Mais le temps est arrivé pour nous d'envahir l'Internet par des chaînes de télévision comme Zion TV. Voilà pourquoi nous vous donnons l'opportunité de venir chercher un espace dans notre télévision pour commencer à donner les messages que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Le temps n'est pas là seulement de prêcher à quelques centaines, dizaines de personnes dans l'église, mais le monde entier aimerait t'écouter. Alors, nous vous donnons la possibilité, voilà le numéro en train de passer sur l'écran de notre télévision. Nous vous demandons de nous appeler et vous serez bien reçus ici dans notre chaîne pour commencer à prêcher la bonne nouvelle du Seigneur. Nous vous remercions pour nous avoir suivis ce soir ou ce matin, je ne sais pas, puisque même au Canada, on nous suit. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, Steve. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à Créteil, notre église Zion International. Église internationale, sinon je voulais parler en anglais. Donc nous sommes sur Créteil numéro 16. Le dimanche, nous commençons, risque journée, nous commençons le culte à 10h30. Que Dieu vous bénisse. Bye.